Et salut à tous c'est Mister on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous faire ma critique avec et sans spoiler du film des 4 Fantastiques. Alors si vous voulez rien savoir, vous pouvez rester jusqu'à la partie avec spoil. Là, vous devrez quitter quand je vais énoncer la partie avec spoil. Mais pour commencer, je vais faire la partie sans spoil et je vais vous expliquer le résumé avant du film pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Dans le contexte vibrant d'un monde rétro-futuriste inspiré des années 60, Fantastic Four First Step présente la première famille de Marvel. Reed Richards, Mr. Fantastic, Sue Storm la femme invisible, Johnny Storm la Torchman et Ben Grimm la chose. Alors qu'ils font face à leurs défis les plus redoutables à ce jour, contraints d'équilibrer leur rôle de héros avec la force de leur lien familial, ils doivent défendre la Terre contre un dieu spatial vorace appelé Galactus et son énigmatique héros, le surfeur ou plutôt la surfeuse d'argent. Et comme si le plan de Galactus de dévorer la planète entière et tous ses habitants n'était pas déjà assez mauvais, cela devient soudainement très personnel. Alors voilà, pour que ça donne envie à ceux qui veulent le voir, voilà le résumé. Je vais commencer par énoncer la musique là, que j'ai beaucoup aimé, que je crois que c'est la première fois que je vois une musique qui devient très iconique avant la sortie du film, parce que depuis la bande-annonce, je vois beaucoup de gens aimer cette musique. Du coup, j'ai bien aimé, et c'est fait par Michael Giacchino, si je le dis bien. J'espère que je le dis bien. Le casting aussi est très comics accurate. Déjà avec Pedro Pascal en Mister Fantastic, Vanessa Kirby en La Femme Invisible, Joseph Quinn en La Torche Humaine et Eponmos Pakrash, là encore une fois, j'espère que je le dis bien, en La Chose. Je trouve que c'était un casting très... je trouvais que c'était un casting très bien, que c'était très comics accurate, surtout La Chose, qu'ils ont repris le design des comics. Pedro Pascal aussi, il a un physique de Mister Fantastic, hein, mais bon. Après, j'ai pas trop de comics, Fantastic Four. J'ai surtout vu dans des crossovers tels Secret Wars. Là, j'ai surtout vu ça dans Secret Wars que j'ai en comics, ou des crossovers, ou d'autres crossovers hein, que j'ai. Mais sinon, les comics Fantastic Four, c'est pas ce qui remplit ma bibliothèque. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Je pense que vu comment c'est parti, et vu qu'ils font ça presque dans presque tous les films du MCU, je pense qu'il y aura au moins une trilogie, je pense. Au moins une trilogie. Mais bon, après, je pense que le 2 et le 3, ça sortira au post-Secret Wars, hein, je pense, pour la phase 7, je pense, en vrai. Mais voilà. Je pense que c'est tout pour la partie sans spoil. Voilà, quittez la vidéo si vous voulez pas être spoil. Je vais faire la partie avec spoil. Alors pour la partie avec spoil, vous savez que j'ai bien aimé le film, comme j'ai dit dans la partie sans spoil. Je trouvais que c'est bien dans la bande-annonce, ils nous ont pas tout dit, ils nous ont pas tout raconté le film en accéléré. Genre, les 5 premières minutes, c'est vraiment les premières minutes de la bande-annonce qu'on a déjà vu et revu à chaque bande-annonce. Genre, j'ai trouvé ça bien. À part l'arrivée de Galactus et tout et de la surfeuse, c'est tout qu'on avait et je trouvais que c'était bien pour une bande-annonce. De pas raconter au moins tout le film parce qu'après on a la flemme de le voir s'ils nous racontent tout le film et tout. Voilà. Je trouvais que c'était bien ça. Euh, euh, et puis je pense que j'ai bien aimé déjà la scène post-crédit des 4 Fantastiques. J'ai bien aimé ça tease Avengers Doomsday. Je m'attendais en vrai à voir le visage de Robert Downey Jr. Je m'attendais en vrai à voir ça. Mais après je me dis peut-être, je sais pas. Mais bon après que c'est fait par les frères Russo, alors je me dis que c'était sûrement vraiment l'acteur et que c'est pas, vous voyez, c'est fait par ceux qui ont réalisé le film Avengers Doomsday. Et comme c'était en tournage quand ils ont fait la scène post-crédit, je me dis que voilà, c'est sûrement Robert Downey Jr. Mais voilà, ils ont pas voulu le montrer. Mais bon, après, je suis satisfait. Moi, j'ai vu Doctor Doom, c'est tout ce que j'attendais. Hein. Non, en vrai, ce que j'attendais le plus du film, c'est surtout la musique Fantastic Four. En vrai, c'est ce que j'attendais le plus. Euh, Mais bon, c'est la musique vraiment.
Elle est vraiment cool, en vrai. J'ai bien aimé aussi comme quoi Galactus voulait le bébé, là, Franklin. Euh, j'ai bien aimé ce petit détail. J'ai- J'espère qu'on reverra Galactus parce qu'à la fin, il n'est pas mort. Et je pense qu'ils vont le garder pour peut-être être le grand méchant. Peut-être pas pour la saga X-Men parce que je vois mal être le grand méchant d'une saga X-Men, la saga des mutants. Je le vois mal. Peut-être pour, je sais pas, une autre saga, genre la saga cosmique. Je verrai plus dans une saga cosmique. Mais voilà. Ou peut-être, ce serait peut-être le boss final d'une trilogie des Fantastic Four, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le film. Euh, J'espère que. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'espère que vous aussi vous l'avez aimé, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je pense que je vais vous laisser là pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine!